passion de la volaille qui fait l'opinion. Dans les Basques, effectivement, mais pas seulement. Ces derniers jours, effectivement, de nouveaux foyers de grippe aviaire ont été détectés dans plusieurs départements du sud-ouest. On en est, quoi, une trentaine 30 foyers détectés aujourd'hui. Alors, vous vous posez un certain nombre de questions et Natacha les a listées. On va commencer par la plus importante, parce que c'est vrai que vous n'étiez peut-être pas là la dernière fois quand elle l'a expliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une grippe aviaire ? Alors la grippe aviaire, dans un jargon un peu plus technique, on parle d'influenza aviaire hautement pathogène. C'est une maladie virale qui est due à un virus influenza. Ce virus, il peut être multiforme. Il existe différentes variantes. Il y a le H5N1, le H5N2, le H5N9 et bien d'autres variantes encore. Les trois que je viens de citer, ce sont les trois variantes que l'on a trouvées actuellement en France. Mais ce virus peut vraiment changer de forme et au gré de ces changements, il va se manifester de manière plus ou moins forte. Aujourd'hui, nous avons des cas qui sont donc assez localisés dans le sud-ouest de la France, le Gers, le Lot, la Dordogne, des cas également en Pyrénées-Atlantiques. Ce virus a un point commun, quelle que soit sa variante, en tout cas pour les trois que je viens de citer, c'est qu'il est hautement pathogène. Ça veut dire qu'il va provoquer la mort des oiseaux, au moins les oiseaux d'élevage. Mais chez certains animaux, il peut au contraire rester latent. Les animaux, certains oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs, eux, vont être porteurs de ce virus, mais ne pas exprimer de symptômes. C'est là toute la difficulté. Il se transmet comment ? Alors, il se transmet d'oiseau à oiseau, il se transmet par voie respiratoire et il se transmet par les fientes des oiseaux. Lorsque l'on a affaire à des oiseaux sauvages, ces oiseaux peuvent venir contaminer un élevage, par exemple de poules ou de dindes ou même de canards, tout simplement en excrétant leurs fientes au niveau de cet élevage. Les espèces concernées, c'est celles que vous venez de citer Oui, là. alors il y a les espèces ultra sensibles, la poule, la dinde, la pintade, et il y a les espèces qui sont plus résistantes, comme le canard, notamment les canards sauvages, mais même les canards d'élevage, eux, sont plus résistants. Parfois, ils peuvent exprimer des symptômes, mais le plus souvent, ils n'en expriment absolument aucun. Alors, on voit qu'on abat les volailles. Pourquoi il faut faire ça ? Alors, on abat les volailles pour une raison très simple, c'est que vu que ce virus peut être extrêmement pathogène, il faut préserver les autres volailles aux alentours. Donc, lorsqu'un foyer est détecté, eh bien, on abat toutes les volailles du foyer en question pour faire en sorte que ce virus ne puisse pas se propager. Et on définit aussi ce qu'on appelle des périmètres de sécurité. Autour du foyer détecté, on fait un périmètre de 3 km avec des mesures vraiment draconiennes. Et puis un peu plus largement, autour de 10 km, là, on agit en contrôlant notamment la circulation des volailles. C'est ce qu'on appelle les mesures de protection, ce que vous venez de dire ? Exactement, ce sont les mesures de protection. D'accord. Et puis évidemment, les éleveurs, eux aussi, doivent se protéger avec des gants, avec des désinfections, parce que ce virus peut vraiment de manière très facile se propager dans le milieu extérieur et être transmis, par exemple, par des camions. Alors, la question qui revient le plus souvent possible, c'est ça. Quels sont les risques pour l'homme ? Alors, à cette question, il y a une réponse très simple. Il n'y a aucun risque alimentaire pour l'homme. Ça veut dire que nous pouvons, et on sait ô combien c'est important en cette période de fête, nous pouvons parfaitement manger des volailles. Je vous explique pourquoi il n'y a aucun risque alimentaire pour l'homme. On sait qu'en Asie, il y a eu des cas mortels. Il y a eu, ces 12 dernières années, environ, enfin précisément, même pas environ, 449 cas mortels. Mais le cas de l'Asie est un cas très particulier. Parce qu'en Asie, lorsqu'il y a eu des morts, c'était des personnes qui vivaient au milieu des volailles. Alors qu'en France, on ne vit pas au milieu des volailles. Pour argumenter un peu plus ce côté, cette absence de risque à manger des volailles, il faut que vous sachiez qu'en 2015, donc cette année, les États-Unis et le Canada ont dû faire face à une très grande épidémie d'influenza aviaire. Et aux États-Unis et au Canada, il n'y a eu absolument aucun mort humain. Tout simplement parce que dans ces pays-là, comme en France, on ne vit pas au milieu des volailles. D'accord. On peut donc manger, vous venez de le dire, de la volaille ou des produits dérivés ? On peut manger de la volaille, des produits dérivés, on peut manger des œufs sans absolument aucun risque. Alors pourquoi certains pays ont interdit l'importation de volailles françaises ?
Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est qu'il faut impérativement protéger leurs propres élevages. Parce que si on importe des volailles, souvent on les importe vivantes, ces volailles, il pourrait y avoir un risque de transmission. Et puis derrière ces interdictions, il faut peut-être voir aussi une forme de protection économique. Donc là, on s'écarte du domaine purement sanitaire. D'accord. Puis dernière question, est-ce qu'on peut craindre une mutation génétique qui le rendrait dangereux pour l'homme, ce virus-là? Alors, ça a été l'objet d'une très grande discussion entre les scientifiques, cette mutation génétique de ce virus qui créerait une épidémie de forte ampleur chez l'homme. Il faut savoir que par rapport à ce virus, il y a ce que l'on appelle une barrière d'espèces. Ce virus est aujourd'hui un virus qui concerne les oiseaux, il ne concerne pas l'homme. Pour qu'il puisse devenir dangereux de manière extrêmement dangereuse pour l'homme, il faudrait alors des mutations génétiques intenses et vraiment, on en est très très loin. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On fait un point sur la circulation dans quelques instants. Et puis la douceur, toujours présente. C'est le matin, c'est rigolo. Le mieux, c'est les filles. À tout de suite.